Seigneur est ma force. De joie, il m'a rempli de joie. De joie, il m'a rempli de joie. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps quand même. C'est vrai que j'avais fait un live récemment, mais en ce qui concerne les partages sur d'autres choses, j'en ai pas vraiment fait pour un bon moment, pendant un bon moment. Donc, j'aimerais faire une petite annonce, c'est que je vais faire une étude biblique sur le livre de Tite. Bon, enfin, je dis étude biblique, mais franchement, c'est vraiment juste parcourir les versets et partager ce que je tire en fait de ces versets-là. Et donc, c'est ça, je vais faire ça. Et je préfère aller avec le livre de Tite parce que le livre de Tite, il n'est pas très long, c'est juste 3 chapitres. Et donc, c'est aussi un bon commencement pour se motiver, hein, pour se challenger à lire la parole, mais pas seulement la lire, mais vraiment à la méditer, à prendre du temps sur les versets, sur les passages, et aussi à ouvrir notre cœur afin de recevoir la révélation de la parole qui nous éclaire, qui nous donne de la connaissance pour encore connaître Jésus et lui être agréable et surtout de lui offrir un service qui lui est agréable. Donc, je vais commencer avec cette série-là. Et aussi, si Dieu le veut, je vais peut-être je vais peut-être tout simplement ouvrir mon, un groupe WhatsApp pour continuer dans ce genre de partage. Au lieu de les faire sur YouTube, je vais certainement ouvrir un groupe WhatsApp pour continuer ces partages-là. Et puis, bon, si ça se fait, je vais partager mon numéro de téléphone, bien sûr, bien évidemment, pour les personnes qui seraient intéressées vraiment à rejoindre le groupe. Et bien sûr, plus de détails viendront, mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de partager sur le livre de Tite. Donc, c'est un peu ça. Et avant de partir, je faisais une petite réflexion comme ça sur la libéralité dans, bon, la libéralité chez nous, les chrétiens, chez les enfants de Dieu. Et en observant un peu ici et là, c'est vrai qu'il y a des extrêmes, il y a d'autres qui sont dans des dérives, il y a d'autres qui abusent des gens. Mais à vrai dire, je remarque aussi que je constate vraiment aussi que les gens sont de moins en moins... les gens parlent de moins en moins de la libéralité comme étant une bonne œuvre aussi aux yeux du Seigneur. Bon, peut-être parce que c'est un sujet qui a été abusé. Et là, je parle vraiment de la libéralité financière, hein. Bon, après financière aussi, mais aussi la libéralité, c'est-à-dire dans le temps que nous donnons. Mais là, j'ai vraiment envie d'être spécifique sur la libéralité financière. Les gens, quand il y a une cause, quand il y a un besoin autour de nous, la majorité des personnes vont te dire, comme Jacques dit en fait, ils vont te dire, va, Dieu va te bénir, Dieu va t'assister. Alors que la parole de Dieu nous dit que si c'est en ton pouvoir de faire du bien à quelqu'un, bah fais-le en fait, n'attends pas. Et puis, tu dis Dieu va te bénir, mais si Dieu, il veut passer par toi pour bénir cette personne-là, pas parce que tu es quelque chose, mais parce que cette personne va encore glorifier Dieu. Et c'est aussi un bon témoignage. Donc, mais apparemment, je vois que les cœurs vraiment sont très difficiles, très durs. Je ne parle pas de ceux qui donnent des sommes exorbitantes dans les assemblées pour faire des choses qui vont être
détruites qui vont passer. Mais je parle vraiment de aider, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, un pauvre ou bien quelqu'un, tu sais, en fait, tu connais les besoins qui sont même peut-être dans ta communauté, là où tu vis. Il y a, en fait, les bonnes œuvres sont là devant nous, mais j'ai l'impression que parce que certains ont mis trop l'accent sur ça ou bien parce que certains ont abusé des uns et des autres. Vraiment, on n'a plus ce cœur-là, en fait, qui partage, qui donne. Et quand il y a une cause comme ça, les gens vont de suite se retracter. Ils vont même pas chercher à dire, ah Seigneur, comment est-ce que je peux être une bénédiction pour cette personne? Cette personne est dans le malheur. Cette personne m'a dit, je vais prendre un exemple comme ça. Souvent, on entend les gens, ils font des concerts entre griffes chrétiens. J'ai pas de problème avec ça tant que ce qu'ils font, c'est pour glorifier Dieu. Ils font des concerts, par exemple, chrétiens. Ça, c'est juste un exemple, c'est pas pour critiquer. Quand les gens qui viennent à ces concerts-là, ou bien peut-être à ces nuits de réveil, exposent leurs problèmes, on sait que parmi ces personnes, il y a des pauvres, il y a des gens parfois même qui traversent des kilomètres pour juste venir assister peut-être à des nuits de réveil ou bien à des concerts, voilà, nuits de réveil ou concerts, comme vous voulez. Ces événements-là, c'est rare en fait qu'à la fin de ces événements, tu vas entendre quelqu'un qui va dire, OK, ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas le moyen de transport, ceux qui n'ont pas, par exemple, de l'argent de taxi ou bien de bus, voyez-nous et puis on va voir comment, dans quelle mesure on va peut-être vous déposer à un carrefour ou bien on va vous donner l'argent du transport ou bien même peut-être ces personnes-là, elles sont venues assister à la nuit de veillée ou bien de quoi que ce soit, je sais pas. Et peut-être elles n'ont pas de quoi manger chez elles. Pourquoi ne pas, par exemple, poser la question, celles qui sont venues ici, si vous avez si vous avez un besoin pressant, venez nous voir. Et on donne même à ces personnes-là peut-être des petites vivres, en fait, genre, peut-être un peu de riz, des petits paquets quand même. Parce que j'ai l'impression parfois que on oublie que le fait de prendre soin des besoins des gens autour de nous, et bien sûr de ceux qui sont dans la foi, pour commencer, d'abord, priorité, mais aussi, et quand je parle de ceux qui sont dans la foi, c'est pas seulement ceux qui sont qui ont des fonctions d'autorité ou bien voilà, qui sont leaders, non, mais aussi des gens peut-être qu'on ne voit pas, qui ne sont pas peut-être en fonction, qui ne sont pas connus dans l'église, mais qui ont des problèmes vraiment, qui ont des difficultés, et c'est dommage parce que cette libéralité, on se dit parfois c'est celui qui a qui doit donner alors que c'est pas ça la libéralité. C'est que ce que tu as, et le Seigneur a bien pris l'exemple de cette vieille dame qui donnait son offrande. Elle n'avait pas beaucoup, mais elle donnait ça de son cœur. On parle aussi des Philippiens qui s'étaient privés vraiment et qui donnaient alors qu'ils n'avaient pas beaucoup, je pense. Je crois que c'est l'église de Philippe. Donc vraiment, je voulais vraiment partager ça avant de partir, mais voilà, comme je l'ai dit, on va commencer la lecture dans Tite, la méditation, et puis bon, j'espère que vous allez être édifiés, encouragés aussi, et que le Seigneur va vous fortifier aussi. Méditons sur ça, la libéralité, c'est pas seulement pour nous engraisser. Quand je dis engraisser, c'est pour nous enrichir, pour posséder davantage. Non, au contraire, on doit se dépouiller de nos biens pour faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Commençons par ceux qui sont dans la foi. Et bien sûr que ça s'étend parce que notre Dieu est riche en bonté. Donc forcément qu'il en a beaucoup. Et quand il nous bénit, que nous, on ne soit pas avare, qu'on ne soit pas cupide, qu'on ne regarde pas à nos propres intérêts, qu'on ne regarde pas seulement à ce qu'on a, mais même le peu qu'on a, on peut aider quelqu'un. Donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Soyez encouragés et soyez tout simplement encore remplis de l'amour. Grandissez encore dans l'amour et dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Bye.